Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 29 août dans lequel je vous propose de revenir sur la non-participation de Taïwan au prochain sommet du Forum des îles du Pacifique qui se tiendra à Honiara, capitale de l'archipel des îles Salomon, en septembre prochain. Les autorités des îles Salomon, qui accueilleront cette année le 54e sommet des dirigeants du Forum, ont annoncé début août que les pays non membres ne seraient pas invités cette année. La proposition du Premier ministre salomonien Jeremiah Manele de ne pas inviter les pays partenaires du Forum, et notamment les États-Unis, Taïwan et la Chine au prochain sommet, a finalement été approuvée lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du Forum aux îles Fidji. Honiara a déclaré que cette décision avait pour but de permettre aux pays membres de se consacrer entièrement aux discussions sur les réformes internes de l'organisation, mais des commentateurs ont estimé que la décision visait plutôt à éviter un incident diplomatique entre Taïwan, qui participe à certaines activités du Forum depuis 1993 en tant que partenaire de développement, et la Chine, qui cherche à utiliser son influence sur le gouvernement salomonien pour tenir Taïwan à l'écart de l'événement. Notons que le Forum compte actuellement 18 membres, 2 membres associés et 11 observateurs, dont le secrétariat des Nations Unies, la Banque mondiale, les Samoa américaines ou encore Guam, ainsi que 21 partenaires de dialogue, dont les États-Unis, le Japon, le Canada, l'Union européenne et la Chine. En tant que partenaire de développement du Forum, Taïwan organise généralement des réunions de dialogue avec le secrétariat du Forum des îles du Pacifique en marge du sommet. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères taïwanais, Chia Guangwei, avait réagi à l'annonce en disant regretter mais respecter la décision du Forum, ajoutant espérer que les partenaires du Forum seraient de nouveau accueillis lors des réunions ultérieures dans le respect de l'esprit de diversité et d'inclusion du Pacifique. Le ministère des Affaires étrangères appelle au maintien des mécanismes existants. Par ailleurs, la participation de Taïwan au Forum annuel des îles du Pacifique a toujours été fondée sur le Pacific Way, un état d'esprit de diversité et d'inclusion partagé par tous les États membres. Nous sommes convaincus que la participation de Taïwan renforcera durablement la coopération avec le FIP, ses alliés du Pacifique et les pays partageant les mêmes valeurs, afin de contribuer ensemble à la paix, à la stabilité, au développement régional et à la prospérité dans le Pacifique. Il faut savoir que les îles Salomon sont un des pays les plus proches de la Chine dans la région du Pacifique. L'archipel entretenait jadis des relations diplomatiques officielles avec Taïwan, ce jusqu'à une rupture en 2019 en faveur de la Chine. Depuis, les relations bilatérales entre Pékin et Honiara se sont rapidement rapprochées, avec notamment la signature en 2022 d'un pacte de sécurité avec la Chine. Cité par le média néo-zélandais Radio New Zealand, un ancien conseiller du Forum, Sione Tiketeki, a indiqué que les tensions autour de la question de la participation de Taïwan au sommet annuel étaient un sujet de division récurrent au sein du Forum, mais que c'était la première fois que ces dissensions apparaissaient publiquement. Interviewé par Radio New Zealand, l'ex-conseiller a dit estimer que le sujet illustrait, je cite, « la manière dont les partenaires externes utilisent les canaux diplomatiques pour monter les États membres les uns contre les autres ». Il a également rappelé que la position du Forum sur Taïwan était basée sur le communiqué des dirigeants du Forum publié en 1992 à Honiara. Ce communiqué comprend une section intitulée « Relations avec Taïwan, République de Chine » à l'article 54 et souligne que les pays qui participent au dialogue avec Taïwan en marge des sommets du Forum le font de leur propre initiative et sans représenter le Forum. Du côté des îles Marshall, un des 3 derniers alliés diplomatiques de Taïwan dans le Pacifique, la présidente Hilda Heine a envoyé une lettre à Jeremiah Manele en affirmant que la décision d'exclure les partenaires du Forum allait nuire à la région Pacifique sans pour autant mentionner le nom de Taïwan. La dirigeante a ensuite exhorté le Premier ministre salomonien à reconsidérer cette approche et à explorer, je cite, « un chemin en avant plus équilibré et à éviter les conséquences non voulues de la mise à distance des partenaires ». Hilda Heine a été plus directe lors de son adresse le 4 août au Parlement de son pays en déclarant croire fermement, je cite, que le Forum appartenait à ses membres et que les non-membres ne devaient pas être autorisés à dicter la manière dont notre organisation conduit ses affaires. Le quotidien britannique The Guardian a quant à lui rapporté que les Tuvalu, autre allié diplomatique de Taïwan dans la région, avaient menacé de boycotter le prochain sommet.
Le président des Palaos, Surangul Whips Jr., a lui aussi réagi le 19 août en parlant d'opportunités manquées, tandis que le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Christopher Luxon, a aussi dit soutenir la participation de Taïwan et le maintien du statu quo au sein de l'organisation, des propos appuyés par le ministère des Affaires étrangères de l'archipel, Winston Peters, qui a déclaré que l'organisation faisait face à un problème d'influence extérieure. Mais le dirigeant salomonien a nié toute pression de la Chine. Il faut tout de même rappeler que ce n'est pas la première fois que Pékin tente de faire pression sur le forum sur la question de Taïwan. On peut par exemple rappeler qu'en 2024, l'ambassadeur chinois auprès du Pacifique, Tian Bo, avait essayé de faire pression pour que le forum enlève la référence à Taïwan dans son communiqué final publié après le sommet, ce après que les pays s'étaient tous mis d'accord sur le contenu du texte. Enfin, on rappelle que le prochain sommet en question se tiendra du 7 au 12 septembre dans la capitale des îles Salomon. Reste à voir si la question de la participation de Taïwan ressurgira d'ici là ou pendant le sommet, et si cette exclusion des pays partenaires du forum se reproduira pour donner lieu peut-être à un événement complètement séparé du sommet des dirigeants. Ainsi s'achève le décryptage de ce vendredi 29 août qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.便是黄昏了，偶尔也望一望心里的晚霞，却不再逗留，因为你们扬像阿爸的笑脸，透露更多的期待。加班之后便是深夜了，也望一望灿烂的星空，却不再沉迷，因为你们熟睡的笑脸比星空更迷人。阿爸每日的上下班，犹如陀螺呀转呀转，将阿爸七月的豪情逐一转为柔情，就像阿公和阿嬷为阿爸织就了一生